Mon couteau n'était pas assez long, alors j'y ai été à la main pour arracher un peu de chair et la porter à ma bouche. Issei Sagawa est né le 26 avril 1949 à Kobe, au Japon, dans une famille riche et influente. Dès son jeune âge, il développe des fantasmes inquiétants de cannibalisme et de violence sexuelle. Malgré ses tendances perturbantes, il mène une vie relativement normale et réussit à obtenir un diplôme en littérature anglaise. Au début d'un de vos livres, vous écrivez que vous vous êtes tourné vers le cannibalisme très jeune. Le laissait présager le crime horrible. Avez-vous cessé de penser à ce genre de fantasme maintenant? Non, pas du tout. Ma libido et mon appétit sont, comment dire, sont liés. Il faut bien comprendre ça. Par exemple, quand je vois toutes ces belles filles dans le train l'été, que je vois leurs jambes, je me dis qu'elles doivent être délicieuses. En 1981, Sagawa part pour Paris pour étudier la littérature à la Sorbonne. C'est là qu'il rencontre Renée Hertevest, une étudiante néerlandaise de 25 ans, avec qui il se lia d'amitié. Il l'invitait souvent pour dîner ou pour travailler. Un soir, il a tenté de l'assassiner en lui tirant une balle alors qu'elle était de dos. Mais le coup n'est pas parti, sûrement dû à un enrayement de l'arme. Mais la jeune femme ne s'en est pas rendu compte et il a rangé son arme à temps. Mais celui-ci n'a pas abandonné l'idée. En effet, le 11 juin 1981, il l'invite sous le prétexte de travailler sur un projet académique. Une fois chez lui, les deux s'installent et commencent à travailler, mais peu de temps plus tard, Sagawa la tue d'un coup de fusil dans le cou. Ce qui suit est un... Tailler sa peau, mais j'étais très bête et je ne connaissais pas l'anatomie. Je pensais voir apparaître tout de suite la chair rouge, mais pas du tout. Il y avait une couche de graisse jaune comme du maïs qui n'en finissait pas. J'avais beau découper, rien ne venait. Mon couteau n'était pas assez long, alors j'y ai été à la main pour arracher un peu de chair et la porter à ma bouche. Après ça, j'ai fait l'amour à son corps et j'ai essayé de l'embrasser. Pour la première fois, j'ai pu dire à haute voix « je t'aime » en français et j'ai été secoué par un immense frisson. Quelques jours plus tard, Sagawa essaye de se débarrasser du corps, en le plaçant dans 2 valises et en le transportant vers un lac du bois de Boulogne. Cependant, du sang coulait des valises et les autorités en ont été averties. Il se fait rapidement arrêter par la police française, après avoir été repéré en train d'abandonner les valises contenant les restes de la jeune femme. Lors de son arrestation, il avoue immédiatement son crime, choquant les enquêteurs par son absence de remords. Après avoir été déclaré mentalement inapte à subir un procès en France, Sagawa est interné dans un hôpital psychiatrique. En 1984, soit 2 ans plus tard, il est extradé au Japon. Cependant, une fois au Japon, il est rapidement libéré car, les dossiers étant scellés, l'affaire n'a pas pu prendre suite au Japon. Les autorités japonaises n'avaient donc pas d'autre choix que de le relâcher. Ce qui soulève une immense controverse et laisse la famille de la victime dans l'incompréhension et la douleur. Une fois libéré, Sagawa devient une célébrité au Japon. Il écrit des livres, notamment plusieurs bandes dessinées, dans lesquelles il raconte en détail le crime qu'il a commis. Chacune d'elles a connu le succès, ce qui l'a poussé à en créer de plusieurs éditions. De plus, il fait plusieurs fois la une des journaux. Il participe également à des interviews et des shows télévisés. Il apparaît même dans différents films, dont des films pour adultes. Lors d'une interview, il confie que dans les films de cette catégorie, il choisissait souvent des femmes qui ressemblaient à sa victime. Je ne suis pas du tout guéri, mais de là à tuer encore, c'est terminé. Je n'ai même pas envie d'essayer.
et que dès l'instant où il voit les jambes d'une jolie fille, ses pensées cannibales ressurgissent. Depuis sa libération, il profite de son infamie pour gagner de l'argent. Un fait qui choque et indigne beaucoup de personnes. Sa transformation en personnalité publique soulève des questions troublantes sur la fascination de la société pour les criminels. L'histoire d'Issei Sagawa est souvent utilisée pour discuter des lacunes et des différences entre les systèmes judiciaires internationaux. Le fait qu'il ait pu vivre en liberté et même tirer profit de son crime soulève des questions sur la justice et la moralité. Comment un homme capable d'un tel acte a-t-il pu être libéré et devenir une célébrité? Bien entendu, j'éprouve un immense regret pour ma victime, pour sa famille, mes parents, mon frère. Cette vidéo touche à sa fin. Si ce type de contenu vous plaît, pensez à liker et à vous abonner pour me soutenir. Cette chaîne traitera uniquement de faits réels, de cold cases, de crimes, de disparitions et d'histoires insolites. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao!